Un tiers du commerce maritime mondial transite par l'Indonésie. Par conséquent, les eaux territoriales de ce pays sont parmi les plus empruntées de la planète. Elles comptent également parmi les plus dangereuses. En effet, navires et pétroliers sont la cible des pirates. En moyenne, un bâtiment commercial est détourné toutes les 2 semaines. Les autorités indiquent que les actions des pirates ont connu une progression de 700% au cours des 5 derniers mois. En haute mer, la chasse a commencé. Bienvenue dans les eaux les plus dangereuses du monde. Nous accompagnons une patrouille de la marine indonésienne lors d'une simulation de mission de chasse aux pirates. Ces hommes font partie de la flotte d'action rapide occidentale, l'une des dernières mesures de Jakarta visant à éradiquer l'inquiétante montée de la criminalité au large des côtes. Nous avons mis sur pied la flotte d'action rapide occidentale pour pouvoir intervenir moins d'1 heure après l'incident. D'un point de vue commercial, l'explosion de la piraterie en Asie du Sud n'est pas surprenante. Un tiers du commerce maritime mondial emprunte ces passages. Parmi les navires, les pétroliers qui transportent le pétrole brut depuis le golfe Persique jusqu'aux principales économies asiatiques. Ils sont d'ailleurs des cibles privilégiées des pirates. Cette route maritime est l'une des plus empruntées du monde, c'est aussi l'une des plus dangereuses. En effet, les mastodontes des mers qui sont contraints de circuler dans ce dédale d'îles et de minces détroits sont des proies faciles pour les pirates. Au cours du premier semestre, le Bureau maritime international a dénombré 70 attaques pirates dans le sud-est asiatique. C'est donc plus de la moitié des 134 opérations de piraterie recensées sur la planète lors de la même période. Mais selon les experts, en dépit des chiffres avancés, il est nécessaire de regarder avec attention les données. En effet, un vol mineur effectué sur un navire au mouillage entre dans la même catégorie que la capture d'un navire de gros tonnage, sans parler des faux rapports. Un peu moins de 60% des signalements que nous recevons sont erronés. En effet, de nombreuses parties prenantes, à l'image de ces navires qui passent par ici, se sentent en insécurité. De plus, ces eaux sont également utilisées par les communautés locales. C'est pour cette raison que de nombreux malentendus sont créés. À l'instar de ces pêcheurs, demandant aux navires de s'éloigner de leurs filets de pêche ou ces embarcations légères sur lesquelles les vendeurs proposent leurs produits aux bateaux qui passent. Des actions qui sont souvent assimilées à des actes de piraterie. Même si le nombre d'attaques est sujet à controverse, il ne fait aucun doute que cette zone maritime est l'une des plus fréquentées au monde par les pirates. Les forces armées s'attachent à assurer une meilleure sécurité face à un problème provoqué par la pauvreté. Trouver une solution à cette dernière question sera la clé d'un dénouement réel et permanent.